Alors frères et sœurs, comme promis, on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant donc toujours le même sujet, c'est-à-dire l'analyse du Sahih Muslim, plus précisément le Sharh de l'imam An-Nawawi. On se retrouve donc pour le deuxième texte qui figure dans le volume 3 d'Al-Kutub al-Ilmiyya, à la page 55, chapitre 9, qu'il est autorisé, qu'il est licite de porter des enfants lorsque l'on prie. Nous savons tous que le prophète Mohammed portait, entre autres, ses petits-fils lorsqu'il priait. Ça lui est déjà arrivé. Ici, on a 4 textes, 41, 42, 43 et le 44, même s'il n'est pas noté 44 ici, que le prophète, donc on va les lire rapidement, c'est les mêmes qui se répètent. Alors, on va lire le 42, diriger les gens en prière en portant sur l'épaule Oumama, la fille de Abu Az, et Zainab, la fille du prophète. J'ai vu le prophète diriger les gens en prière, Oumama, la fille de Abu Az, était accrochée à son cou lorsqu'il se prosternait, la posait, etc. Voilà. Donc, la question ici, c'est que le prophète a déjà porté des enfants sur ses épaules, sur son dos lorsqu'il priait. Tout le monde est au courant de ça, très bien. À ce stade, il n'y a absolument aucun problème. Quant à l'authenticité des textes, je considère que la question ne se pose pas. Est-ce qu'il est autorisé? Bien évidemment, rien, à mon sens, ne s'oppose à cette question. Mais nous avons un problème, enfin j'ai un problème avec l'imam An-Nawawi dans son explication. Je vais lire ce que dit l'imam Nawawi. Donc c'est l'imam Nawawi qui parle. Le hadith mentionnant que le prophète portait Oumama tout en priant établit la preuve de la validité de la prière de celui qui porte un être humain ou un animal pur. Il dit ici, nous avons la preuve que la prière reste valide lorsque tu portes un être humain. Très bien. Et un animal pur, tel qu'un oiseau ou une brebis, etc. En priant. Il est établi également que les habits des enfants et leur corps sont considérés purs, jusqu'à ce qu'on constate une souillure évidente. Donc alors, les vêtements des enfants sont aussi considérés purs, sauf preuve du contraire, au même titre que les adultes. Il est établi aussi qu'un mouvement minime n'annule pas la prière. Il est établi aussi que quand tu fais des mouvements minimes, ça n'annule pas la prière. Et que même répétés, de façon intermittente et non continue, ces mouvements n'annulent pas non plus la prière. Le hadith nous enseigne enfin qu'il faut se comporter avec douceur, avec bienveillance, etc. Alors, ici, j'ai deux problèmes. J'ai un problème de fond et j'ai un problème de forme. On va commencer par le problème de forme, le moins important. L'imam Nawawi nous dit qu'il est illicite de porter un animal pur. Tu peux porter, quand tu pries, un animal pur. Bien évidemment, la question ne se pose pas, est-ce qu'il est autorisé, lorsque tu pries, de porter un cochon, par exemple, ou un sanglier. Donc, tu peux porter un animal pur. Exemple, un oiseau ou une brebis. Très bien. Là où il y a un problème, c'est l'ouverture de l'imam An-Nawawi. Il nous fait une ouverture, il nous fait un parallèle, et il ouvre une porte du récit et de cette science qui nous explique qu'on peut porter des enfants, entre autres, sur notre dos, lorsqu'on prie. De là, il va chercher des animaux. Il fait un parallèle avec les animaux, il dit même les animaux, vous avez le droit, à condition qu'ils soient purs. Là, il y a un problème qui est un problème de, non pas théologique, mais un problème de, comment on pourrait l'appeler, d'éthique. Quand j'ai fait des vidéos concernant les fatwas, on peut voir que lorsqu'on lit les questions qu'on pose aux savants, on a des questions complètement débiles. D'ailleurs, Majdou Kacha se moque, a fait des vidéos pour se moquer des gens qui posaient des questions à Rachid Abou Hidayfa. On a des questions complètement débiles. J'avais déjà entendu une vidéo où quelqu'un posait une question à Annie Ramadan, lui demandant s'il existait des martiens. On n'est pas dans le cadre de la fatwa, on est dans le cadre du questionnement. La première fatwa que les savants devraient mettre et le graver dans le marbre, et le mettre à l'ouverture de chaque livre, etc., ou à l'ouverture de chaque séance, pour reprendre le terme du shir Islam ibn Mohammed, pour le coup on parle d'assises, c'est de dire aux gens de ne pas poser des questions trop stupides. Stupides, oui. Très stupides, oui.
Mais il y a quand même des limites à la stupidité. Pose des questions complètement débiles, est-ce qu'il y a des martiens? Je veux dire, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y ait des martiens ou pas? Est-ce que tous les poissons sont rouges, ou est-ce qu'il existe des poissons rouges clairs, ou des poissons rouges... Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Et le questionneur ridiculise la séance, et voire parfois l'érudit ou la personne, par des questions stupides, qui ne sont pas dignes, non pas d'un musulman, mais de quelqu'un d'équilibré. Il y a des questions qui ne se posent pas. Moins encore dans le cadre des fatwas. Et là, l'imam Nawawi, à mon sens, fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une situation qui est belle, jolie, acceptable, parce qu'elle peut arriver, etc. Le fait de porter des enfants. C'est dans la hadith. Et de là, il va voir les animaux. Mais pourquoi il parle des animaux? Quelle idée de prier avec une brebis sur le dos? Pourquoi pas un éléphant? Pourquoi pas un kangourou? Pourquoi pas un canard? Quelle idée? C'est ça, il fait un parallèle au nom de quoi? Même le parallèle, il doit être scientifique. Le parallèle, quand tu fais des parallèles, il faut que le parallèle, il a une correspondance. Et il fait un parallèle avec une situation qui farfelu. Pourquoi tu veux porter une brebis? T'as peur qu'elle sauve? C'est ta copine? Comment tu t'entends bien? Je comprends pas. Normalement, il n'a pas à ouvrir ses portes. Et si cette situation arrive, alors la personne saura ce qu'elle doit faire ou pas. Et si elle se trompe, c'est pas grave. Si elle prie avec une brebis, alors qu'elle ne veut pas prier avec une brebis, ben c'est pas grave. Mais on ne peut pas faire des parallèles, émettre des situations qui sont débiles. Prier avec un rhinocéros, est-ce qu'il est autorisé? Chir, est-ce que je peux prier avec un rhinocéros sur les dos? Oui, tu peux, à condition que le rhinocéros n'ait pas mangé Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, lui, il fait un parallèle alors qu'il n'y a pas. C'est une situation farfelue. On ne compare pas des enfants avec une brebis. Il n'y a pas de parallèle. Ouvre pas cette porte. Et s'il se trouve qu'un jour, un musulman rencontre ça, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de musulmans qui rencontrent ce genre de situation. Ça a dû peut-être arriver une fois, quelqu'un qui a pris avec une brebis, j'en ai pas vu beaucoup, moi. Donc, l'ouverture des sujets sur des situations incongrues, stupides, farfelues, n'est pas autorisée en islam. On y répond quand on la rencontre. Sinon, on est chez les fous. S'il est autorisé de posséder tout... Et là, il fait un parallèle alors qu'il n'y a pas de parallèle. Même sa question, elle est bonne. Tu peux prier avec une brebis, est-ce que ça annule ou pas? Bon, je pense pas que ça annule, une brebis, bon... C'est pas méchant, une brebis, quoi, je veux dire... bon. Même si c'est étrange de voir un mec en train de prier, il a une brebis sur le dos, bon, l'autre il a une brebis, l'autre il a un mouton, l'autre il a une chèvre, l'autre il a un rhinocéros, l'autre il a un éléphant, l'autre il a une girafe, l'autre il a un singe, l'autre il a un écureuil, enfin... Donc là, déjà, c'est une faute éthique. Parce qu'on fait de parallèle, quand le parallèle, il est valable au sens théologique. Quand il n'est pas valable, on n'ouvre pas la porte. Il n'y a pas de parallèle à faire avec des enfants et une brebis. La deuxième question, la deuxième faute que je considère qu'il fait, c'est qu'il passe d'une situation irrégulière avec une situation régulière. Dans l'islam, il y a une notion très importante qui touche le mariage temporaire, qui touche bien des sujets, où le régulier engendre des réponses, des lois, des situations, etc., que les réguliers n'engendrent pas. C'est deux choses complètement différentes. Le régulier et l'irrégulier, c'est complètement différent. C'est très important à savoir. La situation régulière et irrégulière, c'est des choses vraiment très importantes, comme la contrainte en islam. Et là, le texte parle d'une situation irrégulière. Le prophète, ça doit déjà arriver. Ça ne va pas arriver... mais ça doit déjà arriver. C'est irrégulier. Il ne sortait pas avec ses enfants sur ses épaules pour aller faire la prière. C'est des situations qui arrivaient, voilà, il y avait un enfant, enfin bref, voilà, c'est régulier. Ce sont des situations irrégulières, qui nécessitent une réponse irrégulière. Oui, il est permis de prier avec les enfants, le prophète l'a fait. Là, Nawawi, quand il explique, il ne fait pas la nuance entre les réguliers et les régulières. Entre le régulier et l'irrégulier. Il répond que c'est autorisé de prier avec des enfants. Point. Or, cette réponse n'est pas exacte. Parce que si on adopte cette réponse à la question du hadith, est-ce qu'il est autorisé lorsqu'on fait, il y a l'appel à la prière et tu manges? Est-ce que tu peux manger? Qu'est-ce que tu fais? Le hadith nous apprend, tu manges et tu pries. Hadith sahih, ta femme, ta mère ou ta tante ou ta soeur t'a posé à manger, 10 minutes après t'entends l'adhan, tu manges et tu pries, sahih. Hadith sahih. Est-ce qu'il est autorisé de manger à chaque fois 10 minutes avant l'adhan?
et donc de ne pas faire la prière comme il se doit, pour ainsi dire, de façon constante. Non, c'est interdit. Même si on a le hadith. Le hadith, ici, te donne une situation irrégulière. Si ça se passe, si tu te rends compte de la situation, mange et fais la prière. Mais si quelqu'un le fait à chaque fois, on lui pose à manger 10 minutes, un quart d'heure avant l'adhan, et il mange et il fait la prière après, et que tu viens lui voir, tu poses la question, tu lui dis, mais ça se fait pas, il dit si, le prophète a dit que lorsqu'on vous pose, oui, mais là, c'est une situation régulière. Si tu rencontres. Par contre, si tu appliques le hadith de façon régulière, tu es fautif. Le hadith n'est plus sahih. Son explication telle comme ça, elle tombe. Donc, il faut bien faire la part des choses entre le régulier et l'irrégulière. Là, c'est bon, là, c'est pas bon. Comme quelqu'un qui jeûne il jeûne de façon surrogatoire. Si on l'invite à une fête ou je sais pas quoi, il y va. Il rompt son jeûne, c'est de l'éthique. C'est de l'éthique. Mais si maintenant, à chaque fois qu'il jeûne et qu'on vient lui dire viens manger, il rompt une fois, deux fois, et à un moment donné, il ne peut pas. Même au nom du hadith. Alors si c'est une heure avant, après qu'il a commencé admettons, il commence son jeûne à 6 h du matin, on l'invite à midi, bon, je veux bien. Mais si on l'invite une demi-heure avant le maghrib, et au nom du hadith, il doit rompre le jeûne parce que au nom de ceci, au nom de cela, au nom de l'éthique, non. Ça, c'est une situation, le propos, on t'invite à manger, tu fais un jeûne surrogatoire, l'éthique du musulman, c'est je romps mon jeûne et je vais manger. C'est un jeûne surrogatoire. Oui. Est-ce que tu le fais tout le temps? Non. Là, c'est plus moral. La morale t'impose de ne pas le faire. La morale va dans l'autre sens à présent. Si on t'invite constamment, non. La morale t'impose de jeûner. Parce que là, c'est pas sérieux. Et le hadith par rapport à manger, etc., c'est la même chose. Ce sont des situations de hadith qu'il faut comprendre dans le cadre irrégulier. Si tu le transposes dans le cadre régulier, le hadith, il est plus valable. Et là, Nawawi, quand il dit prier avec des enfants, il ne dit pas que c'est irrégulier, il dit simplement qu'il est autorisé avec un humain, un animal, etc., en priant. Les enfants, les revêtements sont propres, et tu peux faire des gestes, machin, etc. Il dit, là, pour les gestes, il dit ces mouvements n'annulent pas non plus la prière et non continu. Là, donc là, il te dit, il faut que ce soit non continu. Donc, le non continu rentre un aspect régulier et régulier. Régulier et régulier. Faire constamment un acte comme ça, bah oui, à un moment donné, ça annule la prière. Si c'est de temps en temps, machin, oui. Mais si tu le fais constamment, non. Ben, ça s'applique aussi à la situation des enfants. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un acte d'adoration, de concentration. Tout le monde, on ne va pas apprendre ce que c'est la prière. Bon. Si moi, je prends l'explication de l'imam Nawawi, je considère que tu peux prier avec des enfants. Et que je ne fais pas la distinction entre régulier et irrégulier. Ça veut dire que je prie tout le temps avec des enfants sur les épaules. L'autre, il prie avec des enfants, l'autre, il prie avec une brebis, l'autre, il prie avec une vache, l'autre, il prie avec un rhinocéros, l'autre, il prie avec un éléphant, l'autre, il prie avec un mammouth, l'autre, il prie avec un rat, l'autre, il prie avec une souris. C'est autorisé dans l'islam. Le prophète prie avec des enfants, il a ouvert une porte avec les animaux, il n'a pas précisé que c'est irrégulier et que la prière, c'est pas fait pour porter des enfants. Il y a des ânes et des chevaux pour porter des enfants, ou des berceaux, ou des poussettes. Donc, j'applique le hadith à la lettre et j'applique l'explication qu'on m'a donnée sans préciser que ça. Ben, je fais tout le temps. Adhan, pareil, un quart d'heure avant, je mange, je fais la prière après, etc., etc. Et là, lui, il ne le dit pas. Il ne fait pas de distinction. Il dit oui, le prophète a prié avec des enfants à plusieurs reprises. Il est autorisé de prier avec des enfants, à la condition, évidemment, que ce ne soit pas une situation régulière. Parce que si c'est une situation régulière, ça va justement te déconcentrer par ta prière, et la prière, c'est pas un jeu, c'est pas fait pour porter des enfants, etc., au moins encore des brebis ou des mammouths, donc c'est pas fait pour ça. Donc, la validité dépend du régulier ou de l'irrégulier. Nawawi a fait abstraction complètement sur ce point-là. On se retrouve, Inch'Allah, je l'espère, pour la troisième vidéo immédiatement. A tout de suite, Inch'Allah.